Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kaib Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie en amont tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton à droite en bas de l'écran. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité en Martinique. Donc il y a quelques jours, s'est déroulé un événement au niveau de la CTM. Donc la CTM, c'est la collectivité territoriale de la Martinique à Fort-de-France. Donc une employée de la CTM a détourné 1 million d'euros. Donc, elle a détourné 1 million d'euros. En fait, ces 1 million d'euros là étaient destinés à des prestations compensatrices aux personnes en situation de handicap. Donc, il y avait à peu près environ 32 000 personnes. Donc, je vous laisse écouter la vidéo de Martinique Première, notamment le reportage de Martinique Première, et je reviens tout de suite après pour le commentaire. Semaine, des perquisitions ont eu lieu au siège de la CTM à Fort-de-France, dans le bureau d'une employée ainsi qu'à son domicile. Elle est soupçonnée d'avoir détourné des prestations compensatoires destinées aux personnes porteurs de handicap. Franck Edmond-Mariette, Aurélien Février. Mardi dernier, aux environs de 13 h, un escadron du service régional de la police judiciaire fait irruption au centre administratif territorial de la collectivité. À la grande surprise des salariés, les policiers du SRPJ se dirigent directement vers le service social. Le bureau d'un agent, d'une femme de plus de 35 ans, est perquisitionné. Ensuite, très discrètement, elle est transférée au siège du SRPJ. Les collègues ont été très choqués parce que nous ne savions pas pourquoi ils étaient présents. Donc, ça a créé une forme de pression, de tension, d'inquiétude. Donc forcément, ça a semé le trouble. Vous avez cherché à savoir ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, on cherche très rapidement à savoir ce qui s'est passé. On a eu l'information très tard qu'il serait venu dans le cadre d'une perquisition. Perquisition de quoi, de comment? Donc en fait, c'est à la suite qu'on a compris qu'il y avait un agent de la collectivité qui serait concerné par cette affaire. À ce stade de l'enquête, l'employée en cause bénéficie de la présomption d'innocence. Mais selon nos sources, elle avait pour mission la gestion des dossiers relatifs à la prestation compensatoire du handicap. C'est ici, à la MMPH, que l'ouverture des droits des personnes en situation de handicap est d'abord analysée, avant le traitement des dossiers par la CTM. Ici, à la MMPH, il n'y a pas de sauce, c'est clair. Nous étudions le droit, la personne a droit ou n'a pas droit. La commission décide. Nous informons en fait celui qui nous a déposé le dossier ou son représentant légal de la décision qui a été prise. L'allocation adulte handicapé, par exemple, elle est payée par la caisse d'allocation familiale, la CAF. Tout ce qui concerne la PCH, la prestation de compensation du handicap, est payé par la collectivité de Martinique. Nous décidons, mais nous ne payons pas. Selon nos sources, il semblerait que c'est au niveau du traitement des procédures au centre administratif territorial de la CTM que les détournements ont été subtilement réalisés. Sur près de 32 000 bénéficiaires, certains ayants droit tardent ou ne fournissent pas les documents complémentaires. Et ce serait à ce stade qu'une main malveillante pourrait avoir introduit un RIB d'une tierce personne. C'est quand même une situation quand même compliquée dans le cadre des aides qui sont données aux personnes handicapées, qu'il y ait des fuites, des soupçons de fuite financière au profit d'une personne. Donc nous suivons de très près ces enquêtes et parallèlement à ça, j'ai décidé d'ouvrir une enquête administrative. Comment justifier le manque de vigilance du chef de service ou du directeur? Près d'1 million d'euros ont été détournés. Interrogé, le parquet de Fort-de-France garde pour le moment le silence. À ce stade, le secret de l'instruction s'impose. Et sachez qu'à ce stade, une personne a été placée en garde à vue. Les perquisitions se poursuivent. Donc voilà, concernant ce reportage de Martinique Première, c'est vraiment édifiant. Voilà, ils ont bien exposé le sujet. Comment expliquer qu'à aujourd'hui, dans une collectivité territoriale, notamment en Martinique, qui est 1 million d'euros qui sera
qui se soit envolé comme ça dans la nature. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a une perquisition qui a été menée dans le bureau de cette jeune femme. Je crois qu'elle a à peu près 35 ans, cette femme, et ainsi qu'à son domicile. Donc, elle a été soupçonnée d'avoir détourné, comme je vous disais précédemment, des prestations compensatrices destinées aux personnes en situation de handicap. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes, vous savez, quand on monte des dossiers, notamment pour avoir des aides, des subventions, on demande un certain nombre de papiers. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, en fait, avait la dotation, donc puisque c'est la CTM qui paye, en fait, qui payait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui donnaient pas leurs documents, eh ben, elles mettaient, voilà, elles détournaient l'argent. Je pense que ça a été fait par l'intermédiaire de notre RIB. Et elles faisaient transiter l'argent sur notre RIB, faisant croire que tout cela appartenait à la personne. Donc, les faits se sont déroulés le mardi 3 décembre 2024. Donc, en fait, cette personne-là travaillait dans le service social. Hein. Donc, le service social a été réquisitionné. Donc, ça a été fait grâce au SRPJ. Donc, le SRPJ, je ne sais pas si vous savez, c'est le service régional de la police judiciaire. Donc, c'est des mecs sérieux. Hein. Donc, une enquête a été ouverte concernant cet employé. Donc, en fait, on peut dire qu'à ce stade de l'enquête, l'employé en cause bénéficie de la présomption d'innocence. Mais vous imaginez 1 million d'euros, quoi. À la 7e, 1 million d'euros. Donc, en fait, cette dame-là, c'est elle qui gérait, en fait, les dossiers relatifs aux prestations compensatoires de handicap. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est déjà en situation de handicap. On sait déjà comment la vie, elle est en Martinique. Comment la vie, elle est chère en Martinique. On sait combien c'est difficile pour ces personnes de se déplacer. Eh ben non, cette personne n'a eu aucun scrupule à prendre l'argent des bénéficiaires qui avaient droit à cette allocation. Vous imaginez des personnes en situation de handicap qui attendent leur versement, qui attendent leur salaire, ou par rapport à la machine administrative, ils étaient obligés de donner des documents, mais des fois les gens n'ont pas tous les documents, ou ça prend du temps, il y a aussi des personnes âgées aussi, voilà. Et cette personne-là cette femme en tout cas, a eu aucun scrupule à détourner 1 million d'euros. Mais la question que je me pose, c'est comment, dans une administration comme cela, avec des contrôleurs, 1 million d'euros a pu disparaître comme ça dans la nature. Donc, je pense que cette femme, elle n'a pas agi toute seule. Bon, vous pouvez me laisser dans les commentaires ce que vous pensez. Je pense que cette femme n'a pas agi toute seule. Et je pense qu'il y avait d'autres personnes aussi avec elle, je pense. Parce que ce n'est pas normal que 1 million d'euros disparaissent comme ça à la nature, alors que la CTM, ils ont des contrôles, ils ont des autocontrôles, il y a des audits de fait. Donc comment ça se fait que, et puis ça s'est pas passé du jour au lendemain. Donc 1 million d'euros, vous imaginez, et ça représente à peu près 32 000 bénéficiaires. 32 000 bénéficiaires. Vous imaginez? Mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Donc la nana, elle a détourné 1 million d'euros. Voilà. Donc Serge Simi s'est exprimé. Donc on a vu qu'il était très embarrassé lors d'une interview, hein, en fait, de Martinique Première. Il n'a pas voulu trop s'avancer concernant les tenants et les aboutissants. Donc une enquête a été ouverte. Donc voilà. Donc le parquet fera son enquête. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et c'est pas le premier scandale. Donc aujourd'hui, je me dis que pour rebondir sur ce qui se passe actuellement en Martinique, on a Rodrigue Petito qui est le leader du RPRAC, qui n'a jamais détourné d'argent, qui n'a jamais blessé personne, qui n'a jamais, voilà, hein, il a jamais fait toutes ces choses-là. Il se retrouve aujourd'hui en prison. Voilà. Alors que cette personne, elle a détourné 1 million d'euros. Et Serge Simi dit qu'il il faut laisser le bénéfice de la présomption d'innocence.
Donc ça fait rigoler un peu, puisque Olivier Petitot, lui, apparemment, lui, il a payé de présomption d'innocence. On l'a mis tout de suite en mandat de dépôt et on l'a envoyé tout de suite à Ducos. Voilà. Et donc on constate que aujourd'hui, il y a une justice à deux vitesses. Donc quelqu'un qui a volé, qui a détourné 1 million d'euros, voilà. Des gens qui étaient en situation des bénéficiaires qui étaient en situation de handicap, qui ont peut-être des pathologies lourdes. On sait combien la vie, elle est chère en Martinique. Ces gens-là peuvent pas aller travailler. Ces gens-là sont tributaires du système, malheureusement. Et on se rend compte aujourd'hui que cette personne-là, qui est fonctionnaire, voilà, on peut dire que c'est une fonctionnaire, puisqu'elle travaille dans la collectivité, donc elle est rattachée à la collectivité territoriale, donc elle est agent de la collectivité territoriale, et on sait très bien, parce que j'ai des amis qui travaillent là-bas aussi, on sait très bien que les salaires des fonctionnaires à la collectivité territoriale de la Martinique, ils sont pas payés au SMIC. On sait très bien qu'ils sont pas payés au SMIC, ils ont de très très bons salaires. Donc, imaginez-vous avec plein d'avantages. Donc, imaginez-vous cette personne qui a déjà un très bon salaire, donc qui est assimilée à la fonction publique, fait ça. Et je pense que elle n'est pas la seule, qui doit avoir d'autres complices qui étaient avec elle. Parce que ce n'est pas possible qu'un million d'euros disparaissent comme ça dans une collectivité territoriale. Et quand c'est encore des petits malheureux, des personnes, voilà, qui sont tributaires de cela, donc qui attendent leur subvention, pas leur subvention, qui attendent leur paiement, du moins, lié aux subventions, puisque c'est une subvention, voilà, de l'État, hein. Et cette personne-là décide de prendre l'argent des bénéficiaires et voilà. Et j'ai entendu aussi dire, ils ont dit qu'ils ont même retrouvé aussi des espèces chez elle. Donc elle avait même des espèces chez elle. Donc, voilà. Donc on peut se poser la question aussi, comment on peut justifier que le chef de service et le directeur n'aient pas vu ça? Parce que la femme, elle est agent, mais il y a bien un directeur au-dessus d'elle. Quand quelqu'un fait des virements, il y a bien des audits, il y a bien un responsable qui valide. Je sais pas. Et personne n'était au courant. Même pas le chef de service, même pas le directeur, personne. Bon, que le chimiste soit pas au courant, je peux comprendre. Puisqu'il a autre chose à faire, mais il a quand même des directeurs dans chaque service. Donc, qu'un directeur ou un chef de service soit pas au courant de cela, ça me paraît un peu bizarre. Donc voilà, donc laissez-moi un commentaire suite à cela. C'était l'info du jour. Donc 1 million d'euros qui a été détourné par une femme qui travaille à la collectivité territoriale de la Martinique à Fort-de-France. Donc elle est soupçonnée d'avoir détourné des prestations compensatrices destinées aux personnes en situation de handicap. Ça représente à peu près 32 000 bénéficiaires. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau podcast d'actualité sur Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.